1, 2, 1, 2. Salut à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour essayer de trouver un champ appliqué de ChatGPT à la cartographie et avec QGIS notamment. Donc je bascule ça tout là. Donc quel est l'objectif? L'objectif, c'est vraiment de maximiser l'usage de ChatGPT pour nous permettre d'optimiser notre travail de cartographe. Donc là, je suis sur ChatGPT. Et l'objectif, c'est de voir déjà s'il a des connaissances de QGIS et s'il est capable de nous aider dans les divers traitements que l'on souhaite faire. Donc je vais ouvrir QGIS en parallèle. Donc premièrement, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un plugin dédié à ChatGPT dans QGIS. On va le chercher tout de suite. ChatGPT, voilà. Donc, qui a été installé pas mal de fois. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Oui. Allez, ouais, évidemment. Bon, c'est pas grave, on le fera une prochaine fois. Mais je crois qu'il marche pas. Ouais, ça c'est mon QGIS. Il y a un plugin qui existe. On le testera la prochaine fois. Donc déjà, on va commencer. Connais-tu QGIS? Est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe? Oui. Certes, QuantumGIS, ce qui est vrai, puisqu'il s'appelait QuantumGIS au départ et puis a été renommé QGIS. Parfait. Je souhaiterais créer une carte sur les... Alors on va voir il y a deux volets dans ChatGPT qui peut être utile à mon sens. Le premier, c'est l'usage de QGIS et des manipulations techniques. Et le second, c'est la recherche de données, qui sont deux volets très importants dans le domaine du SIG. On va voir si ChatGPT peut nous aider. Alors on va essayer de faire une carte. Si dans le chat vous avez des idées thématiques, allez-y. On va commencer sur les risques inondation. Carte sur risque avec QGIS. On va voir ce qu'il nous dit. Pour créer des cartes de risque inondation avec QGIS, vous pouvez collecter les données géospatiales nécessaires à la création de votre carte, importation des données dans QGIS, ajouter des données raster si vous disposez de données sur les précipitations. Très intéressant d'ailleurs sur les précipitations. Ajout de légendes, comment ajouter une légende dans votre environnement, personnaliser la carte, exporter la carte. Donc là, on a déjà les grandes étapes de réalisation d'une carte avec QGIS. D'accord, on n'a pas les manipulations techniques, mais on a déjà les grandes étapes. Donc maintenant, on va lui poser la question où trouver les données inhérentes avec les données d'inondation. Où trouver des données SIG sur les zones inondables, on va mettre. Sur les zones inondables en France. Alors, on va voir ce qui nous sort. Il existe plusieurs sources pour trouver le site appelé Géoris. Très bien. Très bien. C'est complètement ça. Les agences de l'eau, d'ailleurs, tiens, les services départementaux régionaux, chaque département dispose d'un service de l'environnement qui peut vous fournir des données, les sites internet publics de gestion de l'eau, les plateformes de données ouvertes, certaines plateformes de données. Donc c'est pas mal déjà. Il nous a sorti Géoris quand même. Donc ça c'est une bonne chose, car c'est pas tout le monde qui connaît Géoris. Parfait. Donc il nous a donné les sources. On va lui demander un petit traitement SIG. Comment identifier des parcelles inondables avec QGIS? Alors, je sais pas si on va voir s'il connaît la manipulation technique. Collecter les données, d'accord. Là on est bon. Importer les données, création d'une couche inondable, d'accord. Intersection avec les données cadastrales. Très bien outil, l'outil intersection pour croiser les données inondables avec les données cadastrales. Cette opération va créer une nouvelle couche qui contient calculer les superficies. Vous voyez, je n'ai même pas demandé, il m'a quand même sorti ça. Donc ça c'est quelque chose d'assez fiable. Il vous permet d'identifier les personnes. N'oubliez pas, l'identification nécessite souvent des compétences en géomatique, en analyse spatiale. Il est donc nécessaire de suivre des tutoriels pour... Donc ça c'est très bien et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Très bien. Donc ça c'est une bonne chose. Alors maintenant, on voit qu'il nous sort quand même où trouver les données cadastrales au format SIG. On va voir. Je fais une histoire attendez, parce que oui, je suis en mode anglais, je pense.
On va voir. On va faire la technique de A à Z. Hein. Et on va voir dans une seconde partie comment est-ce qu'il est capable de nous créer du code HTML pour créer une carte interactive avec OpenLayer. Chose qu'il peut faire. Donc voilà, il nous sort le site internet. Parfait. Alors maintenant, on va lui demander comment créer une carte interactive avec OpenLayers. D'accord. Peux-tu me donner le code pour créer une carte interactive avec Leaflet? Vous préférez OpenLayer ou Leaflet sur le chat? Je vous laisse choisir. Le premier qui répond gagne. Ah, on fait Leaflet, allez, c'est plus design. Bien sûr, voici un exemple. Et là, voyez, et là, ça, ce qui est très puissant, c'est qu'il nous sort le code HTML pour créer une carte avec Leaflet de manière assez intuitive. Donc ça, je connaissais pas, c'est vraiment, j'ai revu ça il y a pas longtemps, et c'est assez puissant. Donc là, vous voyez, il nous crée une carte interactive, le code HTML directement. Ouais, franchement, c'est comme mon marqueur à Paris, France, et il explique le code. Ça, c'est puissant. Bon, voilà, là, franchement, on arrive dans quelque chose d'assez puissant. Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va copier le code. On va ouvrir un document de texte. Éditeur de texte. On va mettre le code dedans. On va le sauvegarder. Alors, je le sauvegarde dans téléchargement, d'accord? Et est-ce qu'on peut choisir l'extension? On va le mettre donc carte.html. Parfait. Et on va aller chercher notre code et on va voir ce que ça donne. Salut Joseph, salut. Donc download. Et là, on va aller tac. Donc je l'ai mis ici, le code ici, et on va l'ouvrir. Alors, si tu me le sors avec pgadmin, on va pas s'en sortir. Ouvrir avec voilà. Mozilla, merci. Non, j'ai pas trop envie d'ouvrir pgadmin, mais c'est bien d'avoir demandé. Cancel. Alors, alors là, il nous a mis le truc, mais il veut pas. Alors, juste on va un petit peu voir le code. Donc on a bien ça, on a bien les machins. Moi là, du coup, quand même, on voit que c'est pas parfait, mais néanmoins, je pense que c'est une bonne base de travail pour travailler sur du code HTML. On va lui demander des compléments. On va lui demander un. Tac. Parfait. On va lui demander, je veux une... alors, je veux que tu rajoutes la légende à l'affichage de la carte. Bien sûr, voici comment je vais ajouter une div. Voilà, parfait. Vous voyez, et là, merci pour le like. On voit que c'est bon le son. Est-ce que c'est bon le son sur le chat? Dites-moi parce que là, je viens de changer de truc. Donc, et là, il nous a quand même mis le code pour rajouter le HTML à la légende et même le CSS à la légende. Donc, ce qui est très très puissant. Et on voit que quand même, ça marche assez bien. Et là, il nous rajoute le code à ce qu'on vient de dire. Donc bon, là, le code est hébergé sur Cloudflare. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça marche pas, parce que il s'arrêtait en plein milieu de la route. Voir script body regenerate réponse, s'il te plaît. Hop. Parfait, merci. Et donc là, il nous génère le code. Donc là, c'est assez puissant, Leaflet, car ça peut générer du code HTML. Là, vous voyez, il nous crée une carte interactive pour Leaflet, en rajoutant les éléments demandés, la légende, etc. Donc voilà, et là, il nous commente même le code. C'est assez puissant. C'est vrai qu'avec ça, ça facilite grandement la génération des cartes interactives. Donc là, il ajoute un marqueur, il nous rajoute tous les éléments. Tu vois, par contre, vous voyez, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il ne nous rajoute pas le même code, la première ligne,
que tout à l'heure, dans le sens où si la var légende elle est là. Il nous explique un peu le code. Donc ça, c'est assez puissant. Voilà. C'est assez puissant de voir comment fonctionne ChatGPT. On va pas s'arrêter là parce que moi je suis pas très fort. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Donc là, il nous a généré le code HTML, et JavaScript pour générer une carte avec leaflet. Je suis nul en Python. On va lui demander génère-moi le code Python pour créer cette carte. On va le faire en Python. Et là, voilà. Et là, vous voyez, il me le met en Python. Il me génère le même code en Python. Donc Folium, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, il faudra que je voie un peu ce que c'est. Et on va voir tout de suite ce que c'est. Folium Python. Parce que... Folium. Ah oui, d'accord. Ouais. Putain, il connaissait. Moi, je connaissais même pas Folium. Et on va voir ce qu'il nous vient. Et voilà, il nous a mis le code Python pour générer la carte. La même carte interactive leaflet, mais avec Python. Une fonction de routage. D'accord. On peut demander... Alors, pourquoi faire une fonction de routage? Ça, on pourrait lui demander. Dans ce code, nous avons utilisé Folium, qui génère un Python. Très, très, très bien. Très, très, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? La même code... la même carte mais avec du code R. Voilà, je suis vraiment fan de R. D'accord, voilà. Je connaissais pas, voilà. Et c'est vraiment pas mal. Donc avec ça, vraiment, on peut gagner beaucoup de temps et surtout apprendre en même temps. Donc c'est assez puissant. Et là, ouais, il nous a généré le code R. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Ah oui, ça, alors, je vais lui demander une autre question. Quelles sont les sources de données pour avoir où trouver des images? Où trouver des images satellites gratuites? Landsat. Copernicus, Sentinel-2, Google Earth. Ah oui, il est pas mal du tout. Donc c'est assez puissant de voir ces éléments-là.